Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament. C'est l'histoire de mon mariage et c'est la deuxième partie de l'épisode 9. Et les deux parties s'adressent à mes enfants et à toute fin utile. Dans la première partie, j'ai dit un message général à mes enfants, page 9. J'ai dit à mes enfants, rappelez-vous certains événements et analysez-les et comprenez-les et vous constaterez qu'on a tous été manipulés. Rappelez-vous des enregistrements téléphoniques pour les trois qui l'ont écouté. Je croyais à tort que ça suffisait. Et vous allez constater que beaucoup de choses ont été faites pour que moi, le père et vous les enfants, il nous a été interdit d'avoir des moments agréables et mémorables. Rappelez-vous, le tour d'Europe, le tour du Maroc saboté. Et je vais aller à la page 27. Un examen de conscience s'impose pour vous et pour moi. Page 27. Cette vie est éphémère. La religion est propre. C'est les individus et les personnes qui la salissent. Même la religion a été utilisée et exploitée dans notre conflit familial et à mauvais escient. Je vais juste utiliser des mots, des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été utilisés pour vous donner un support religieux et moral, mais en fait pour un mauvais but. Alors, cette vie, personne ne s'en sortira vivant. Et un jour ou l'autre, on rendra compte. Maintenant, vous êtes grand, donc responsable devant Dieu. Et le jour du jugement divin, vous répondrez seul, et moi aussi, hein, on répondra seul dans nos actes et dans nos dires aussi. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on veut. On ne peut pas accuser les gens à tort comme ça. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous la déclaration de la mère. Je vais aller en enfer. Mais je ne veux pas que vous y alliez, vous. Qu'il y aille si elle veut, c'est son choix. Je suis prête à aller en enfer. Vous vous rappelez ou pas? Vous ne pouvez pas l'avoir oublié. La religion de Dieu est propre. Elle n'arrête pas de vous répéter, la mère est sacrée. La mère est sacrée. Et le père, il est pourri? Non. Dieu recommande les deux parents. Il y a un verset qui dit ça. Dieu ordonne qu'il soit adoré seul et de respecter les deux parents. Les deux parents, ces deux parents-là, les deux parents ne vous seront d'aucun secours devant Dieu. Sourate 6, verset 94. 6, 94. Et vous voici venus à nous, etc. Vous pouvez y aller, vous êtes assez grand. Je vous donne juste la piste. Et ceux qui vous ont chantonné, le prophète, il a dit, comme tu fais, on te fait. Ça veut dire quoi? Comme la mère m'accuse de violence, votre père m'a violenté, donc on va l'empoisonner, on va l'accuser, c'est ça? Comme tu fais, on te fait. Il vous a manipulé. Cette femme va aller au fin fond de l'enfer. Preuve à l'appui, hein? Ce verset, ce hadith-là,
qu'elle vous a chantonné. الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان. Traduction. Rien n'est oublié, bien ou mal. Le justicier, ça veut dire Dieu, n'est pas mort. Sois comme tu veux. Comme tu juges ici-bas, tu seras jugé à l'au-delà. Ça, c'est la vraie traduction. C'est pas tu me fais, je te fais. Non, ce que vous faites et vous dites ici-bas, vous allez le retrouver là-haut, au grain près. La balance de Dieu est très, 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 très fine, à l'échelle atomique, à l'échelle de quark et à l'échelle de filon. Il y a ces trois petites balances chez Dieu. D'ailleurs, dans l'atome, on a découvert des fils. Fatil en arabe, c'est fil, hein. J'insiste pas, c'est pas notre sujet. Et des dizaines d'autres versets de hadith qui parlent des deux parents. Et vous pouvez pas, on peut pas, personne ne peut bluffer Dieu. Sinon, ce serait pas un Dieu. Attention, Dieu connaît tout, vos intentions et les miennes. C'est quoi la bonne attitude? C'est de nettoyer son intérieur. J'ai pas le temps, sinon je vous aurais cité des versets et des hadiths qui parlent de Nia. Avec Dieu, quoi que vous fassiez, ayez la bonne intention. C'est pas parce que vous êtes riche, vous êtes beau, vous êtes grand, que vous allez vous en sortir. C'est la sincérité qui prime avec Dieu. Préparez-vous à l'interrogatoire. Moi, je l'ai préparé, c'est ce que je dis ici. Je regrette beaucoup de choses. Je reconnais mes torts, moi. Mes torts, ils sont des maladresses, des naïvetés. J'ai pas cultivé en vous cette transcendance divine, la bonne intention, la sincérité, l'honnêteté, la crainte de Dieu. Je croyais à tort que la mère s'en occupait. Elle me l'a fait croire. Je regrette aussi d'avoir été très distant de vous. On m'a manipulé, on vous a manipulé, on nous a manipulés. Je n'ai rien prémédité. Toutes mes fautes sont des maladresses, par naïveté. Rappelez-vous, analysez, comprenez de la bonne manière les événements que vous avez vécus et préparez vos réponses. Le dernier verset révélé du Coran, 1, 281. La première sourate, le verset 281. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Rappelez-vous, analysez, comprenez, prenez votre responsabilité devant Dieu. Au minimum, désolidarisez-vous de tous les méfaits pour sauver votre âme. Et au maximum, pour ceux qui le peuvent, reconnaissez vos accusations fausses. Et je vous pardonne. Ou alors au minimum, je ne veux pas que vous alliez en enfer. Au minimum, désolidarisez-vous. On vous a manipulé, réveillez-vous. Maintenant, vous êtes grand. Alors ça, c'était la page 27. Et je vais, le temps qui me reste, je vais l'impartir. Alors, sachez qu'il y a des dossiers non publics qui vous sont réservés. Et, ou alors peut-être à certaines personnes ayant droit, où je parle de chacun de vous et de la belle famille. Et on revient, le temps qui me reste, je vais l'impartir. Tiens, il y a le dossier qui me tient vraiment à cœur, c'est le Tour d'Europe, mes enfants. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Croyez-le ou pas. Là aussi, on va vous le dénigrer. Hein. Rappelez-vous, mes enfants, du projet du Tour d'Europe. J'ai acheté une voiture à 19 000 euros. J'avais réservé un budget de 7 000 euros pour faire le Tour d'Europe. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Rappelez-vous,
C'est un exemple flagrant qui démontre beaucoup de choses sur vous et sur moi, et sur la mer, et sur les ingérences étrangères maléfiques. Rappelez-vous, le beau véhicule blanc, 9 places, qui peuvent devenir couchettes. Je l'ai choisi pour vous. J'ai économisé longtemps. Pourquoi? Parce qu'on m'a saboté le tour du Maroc que je voulais faire avec vous et je voulais me rattraper. On était parti de Marseille, rappelez-vous. On a chargé les valises, on est parti. On est parti où? Récupérer votre sœur qui était en stage à Montpellier. Rappelez-vous, moi je m'en rappelle très bien, comme si c'était hier. Rappelez-vous du trajet. Qui c'est qui se promenait dans le véhicule? Volontaire, bonne vivante. Qui c'est qui ouvrait toutes les fenêtres, qui jurait tout le temps? La plus honnête d'entre nous. Non matérialiste, mais arrogante verbalement. Qui c'est qui couinait? Qui couinait? Tellement contente. Pour la concentrer, je lui ai confié le GPS. Impulsive, naïve, plus naïve que moi, facile à manipuler. Très facile à manipuler. Dangereusement manipulable. Qui c'est qui me chantait Papa Outé? Sincère et honnête. Malheureusement, aucune initiative. La petite, qui chamaille avec tout le monde. C'est plus tard que je comprendrai. Elle vit un déchirement intérieur moral. Elle participe quelques minutes ou quelques secondes, puis elle éclate en sanglots, sans raison. Pour moi, c'était beau. C'est familial. Ne me dites pas que vous avez oublié. Moi, à ce jour, je me reproche beaucoup de choses. Dans ces attitudes de chez vous, naturelles, spontanées, j'aurais dû lire ce que je vous dis là. Il y en a qui sont spontanés, il y en a qui sont chamailleurs, il y en a qui savent plus quoi penser, ils sont déchirés, parce qu'ils avaient une autre impression. Voilà un papa cool, voilà un papa qui va nous faire promener. Pourquoi je ne vous ai pas compris de la sorte? Par naïveté, par mégarde, ou sorcellerie. Appelez-le comme vous voulez, mais rien de calculé chez moi. Mais je n'étais pas dans une approche aux aguets, ou d'analyse. C'est ça qui m'a perdu. Alors, répondez-moi à une seule question principale. Pourquoi et comment ce beau projet a fini en 24 heures? Rappelez-vous, pourquoi arrivé à Montpellier, on a fait demi-tour à Marseille? Rappelez-moi, mes enfants, pendant tout ce trajet, pendant que toute cette ambiance-là, agréable, mémorable, qui n'a pas de prix, la mère ne participait pas. Elle cogitait. Puis il a téléphoné, rappelez-vous. C'est pas anodin. Il y avait un plan transcontinental, satanique, simple et efficace qui a été fomenté. Pendant que chacun de nous appréciait le trajet. Et on allait apprécier d'autres choses. Rappelez-vous, la mère téléphonait pour avoir des instructions. Arrivé à Montpellier, la mère m'annonce. Rappelez-vous que sa sœur et sa famille vont venir nous rendre visite à Marseille. Et qu'on doit les accueillir. Ils sont en route. Qui c'est qui est d'entre vous qui a prouvé? Il y en a une qui a prouvé. Laquelle? Ben, c'est la complice. On est revenu à Marseille. J'aurais pas dû. J'aurais dû continuer. Et la sœur n'est jamais revenue, n'est jamais venue. Il est venu l'année d'après. Vous avez compris. Pour ceux qui veulent comprendre. Au revoir.